Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial, tendance de mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Off-White. Off-White est une marque italienne de vêtements et d'accessoires de mode. Fondée par l'américain Virgil Abloh fin 2013 à Milan en Italie. Virgil Abloh, fondateur de la marque Off-White, est un créateur américain pluridisciplinaire aux intérêts vraiment multiples. Architecte de formation, il est styliste, directeur artistique Off-White et pour l'homme aussi chez la maison Louis Vuitton. La marque Off-White s'inscrit dans la vague du streetwear haut de gamme et ils sont devenus experts dans l'attitude de mélanger les codes du luxe et aussi du streetwear. Analysons à présent ensemble le défilé de prêt-à-porter de Off-White. Au bout du compte, le défilé Off-White de Virgil Abloh n'était qu'élévation, exaltation et même éducation selon eux. Tout un programme que je suis ravie aujourd'hui de pouvoir analyser avec vous. Orchestré par le maître de la mode en matière d'action simultanée et multicanaux, il s'est passé beaucoup de choses dans toutes les directions. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a appelé Laboratory of Fun. Mais commençons par l'exaltation. En tant que couverture effective de la première saison de haute couture à Paris depuis la pandémie, c'était une joyeuse réunion, une fantastique réappropriation du rituel du défilé comme mesure de changement et une brillante performance tout en un. Au retour de la fatidique année Off 2020, Virgil Abloh a déclaré qu'il avait changé sa vision de ce que Off-White devait devenir selon lui. Et il a confié, vous savez, je prends 2020 vraiment très à cœur. Lorsque nous étions assis à la maison à regarder le monde qui se renversait, il y avait des directives très claires sur ce qu'était l'industrie de la mode et ce que vers quoi les gens espéraient qu'elle évoluerait en quelque sorte. Donc, c'est un gros problème pour lui, essentiellement quand les défilés de mode commencent. Comment devons-nous revenir et comment devons-nous aujourd'hui nous comporter? Et il termine en disant, vous ne pouvez pas simplement glisser sur cela. En d'autres termes, faire comme si de rien ne s'était passé et recommencer comme avant. Certains des mots pour capturer ce qu'il a montré pourraient être minimaliste, chic, luxueusement construit. Lors d'une visite des coulisses à la veille du défilé, il a déclaré « Si je regarde l'ensemble de mon travail, je pense que c'est moi qui ai le plus grandi en un minimum de temps. Je pense que c'est ça la rébellion contre la version plus jeune de moi-même. » Et finit en disant « Et c'est la première fois que je me dis ça à moi-même. » L'auto-rébellion, pendant toute la période de contemplation depuis le Black Lives Matter, il a déclaré « J'écrivais dans mon journal qu'Off-White devrait être adulte aujourd'hui. » C'est en tout cas ce que signifie pour lui une jeune marque dans sa 8e année, proche du streetwear avec un grand besoin d'évolution. Et il finit en disant « Je sais que le monde a changé aujourd'hui. » La présentation de son défilé en pleine semaine de la couture n'est pas le fruit du hasard. Bien qu'il s'agisse de prêt-à-porter, la forme d'élévation d'Off-White a pris forme dans des jupes costumes ajustées, des manteaux élégants et plutôt minces et deux robes de soirée longues avec des hanches rembourrées de mousse et des traînes super larges. La mode féminine et la mode masculine étaient réunies sans que la répartition des vêtements entre les sexes soit réellement un problème pour Virgil Abloh et la génération que lui dirige. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi aujourd'hui ce pull en maille. Mais on va y revenir plus tard avec mon coup de cœur de sa collection. Bref, ainsi il affirme « J'ai toujours cru en la diversité à tous les niveaux du spectre, l'âge, le sexe, l'orientation. Et lorsqu'il s'agit de la représenter, vous devez savoir que nous le faisons du mieux que nous pouvons chez Off-White. » Menée par la sublime Bella Hadid dans une minuscule robe fourreux en bleu électrique, un éblouissement. Le temps passé dans les coulisses à inspecter les vêtements, une expérience d'une grande satisfaction chez Off-White, après avoir si longtemps regardé les vêtements à travers des écrans.
a révélé la précision ultra sophistiquée de la confection du cuir, une combinaison jupe crème, une paire de manteaux bleu glacier et lavande et une toute nouvelle approche de l'estampillage de l'identité Off-White, notamment par le graphisme. L'inimitable logo en forme de croix et de flèche Virgil Abloh, aujourd'hui mondialement identifiable sur des suites à capuche Off-White dans n'importe quelle rue, est désormais minimisé par un logo imprimé en noir et blanc, un logo qui, en toute connaissance de cause, est destiné à rivaliser avec celui de n'importe quelle maison de couture parisienne. Son attachement à l'esthétique de l'architecture et du design de produits s'est manifesté simultanément dans une palette de couleurs inspirées, des outils habilement intégrés dans des accessoires par exemple, surtout dans des sacs et des talons. Le défilé s'est terminé avec des mannequins et son incroyable troupe de danseurs dansant de tous les côtés. Un sentiment d'élévation et d'esprit communautaire rayonnant de manière palpable depuis la scène, en tout cas avec un Virgil Abloh applaudissant gaiement. En fait, cela n'avait pas du tout l'air d'une fin ou d'une de ces performances saisonnières spectaculaires qui vont et viennent dans les défilés de mode. C'était plutôt le début d'une nouvelle ère. Tout le week-end, Virgil Abloh a organisé ce qu'il a alors appelé un festival. Depuis le nouveau flagship store Off-White de Paris, au croisement de la rue de Castiglione et de la rue du Mont-Tabor. Au cœur du quartier de luxe parisien, le magasin innove en cédant son espace le plus précieux du premier étage pour mettre en valeur la créativité locale en tant que plateforme pour amplifier les voix de la communauté. Et c'est vraiment plutôt bien pensé. Et il a conclu en disant: je suis plus vieux et plus sage maintenant. Et il a souri. C'est une chose totalement magique. Mais alors, quel est mon look coup de cœur de chez Off-White pour cette année? Alors, sans aucune hésitation, c'est le look 14, bien que j'ai adoré toute sa collection cette année. Le look 14, sublimement porté par Lara Mullen. Dans ce look, j'aime alors absolument tout. Le pull en mâle tie and dye blanc et bleu, plutôt oversize, avec un superbe pantalon à pince, hyper chic lui aussi, avec une ouverture en cut-out sur la cheville, de grosses boucles d'oreilles bleues, un peu comme j'ai aujourd'hui, un sac push orange, et fini de façon vraiment très cool et moderne, avec une paire de bottes, inspiration bottes de pluie dans les blancs et les oranges. Cool et chic à la fois dans la tendance super confortable. D'ailleurs, si vous voulez connaître toutes les tendances qui vont faire notre automne-hiver 2021-2022, je vous mets juste ici notre vidéo super complète et super imagée sur les tendances de mode. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une réussite et j'en suis plutôt super fière. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Off-White en mini format vous aura plu et vous aidera aussi pour vos futurs shopping. Je vous mets juste ici la vidéo de hier sur la maison Lanvin si vous ne l'avez pas encore vue. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous à tous les modeurs et modeuses que vous connaissez. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous m'encouragiez encore plus dans ce travail que je m'applique énormément à vous fournir. Si vous avez une question, n'hésitez pas aussi à me la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, moi je vous dis à demain avec la découverte d'un nouveau créateur. En attendant, prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux, je ne le répéterai jamais assez. Cœur sur vous et vos proches. Bisous, à demain, bye!